Si t'es français, tu te dis sûrement que la France est un exemple de solidarité. Oui, la sécurité sociale, on est super solidaire avec les plus démunis. Figure-toi que ça, c'est pas de la solidarité, mais bien de l'extorsion et du vol. Je vais encore faire un suplex à la sécurité sociale, alors retiens tes larmes, enregistre cette vidéo pour plus tard et abonne-toi, c'est le plus important. En France, on aime se vanter d'être solidaire avec un système comme la sécurité sociale. Mais bon, soyons clairs, ce n'est pas de la solidarité, c'est de l'extorsion mensuelle. Chaque mois, les travailleurs voient une énorme partie de leur salaire disparaître dans les cotisations sans avoir le choix. Et si vous osez réussir un peu trop dans la vie, préparez-vous à payer encore plus pour des prestations dont vous ne profiterez peut-être jamais. Est-ce qu'on peut parler de solidarité quand elle est imposée par la force? Si je viens vous voir dans la rue, que je vous braque, que je vous vole votre argent et que je le distribue à un SDF, on peut pas dire que vous avez fait preuve de solidarité, n'est-ce pas? Maintenant, comparons ça aux États-Unis. Là-bas, la vraie solidarité se base sur le volontariat et la générosité individuelle. Vous voulez un exemple concret? En 2022, les Américains ont donné plus de 500 milliards de dollars à des associations, des causes humanitaires et des œuvres de charité. Et ce n'est pas seulement les ultra-riches ou les entreprises, 70% des dons viennent de particuliers. C'est une vraie culture de l'entraide où chacun contribue selon ses moyens et ses convictions. Et ça ne s'arrête pas là. Prenez les catastrophes naturelles, ouragans, tornades, ou même les incendies qu'on a eu à Los Angeles. Ce sont souvent des voisins, des églises ou des associations locales qui donnent le plus pour aider à reconstruire ou simplement aider les sinistrés. Aux États-Unis, les communautés se mobilisent, collectent des fonds, organisent des campagnes et viennent en aide à ceux qui en ont besoin. C'est spontané, c'est sincère et surtout c'est efficace. Et je sais que je vais en avoir plein les commentaires. Oui, mais les pauvres, ils peuvent pas se soigner aux États-Unis. La plupart des hôpitaux et des cliniques ont des enveloppes prévues pour les gens dans le besoin. Et puis malgré tout, il existe des systèmes fédéraux comme Medicaid ou Medicare pour aider les personnes les plus précaires. Sans même parler des cagnottes organisées par des particuliers pour aider à payer les soins de santé. Donc une bonne fois pour toutes, non, les Américains ne doivent pas vendre leur maison s'ils chopent un rhume, il faut arrêter avec ça. Sinon j'imagine qu'ils chercheraient tous à fuir ce pays. Et pourtant c'est le pays qui reçoit le plus d'immigration. Alors on est bien d'accord, les Français savent aussi mettre la main à la poche pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Comme c'est le cas avec l'exploitation de Pierre-Guillaume Mercadal par exemple. Mais tout nous est tellement ponctionné à la source que forcément on ne peut pas donner d'un côté avec toutes les taxes et les cotisations et donner en plus à des associations et des gens dans le besoin. La solidarité imposée, ce n'est pas de la vraie solidarité, c'est de l'extorsion à travers une taxe déguisée. La vraie solidarité, c'est celle qu'on choisit de donner avec le cœur et sans contrainte. Et sur ce terrain-là, les États-Unis battent largement la France. Alors arrêtez de croire au mythe de la France solidaire. La vraie entraide, on la retrouve outre-Atlantique, là où la liberté donne tout son sens à la générosité. Si t'es toujours pas convaincu, viens protéger la sainte sécurité sociale en commentaire. Mais avant ça, pose ton like et abonne-toi, c'est le plus important. C'était la Reine écrit.